Dernièrement, le test de Québec en alerte a fait beaucoup jaser. Que vous ayez sursauté, roulé des yeux ou que vous ayez été surpris lors d'un déplacement, vous n'étiez pas seul. Mais ce test est essentiel et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis en compagnie de Maude Émilie, conseillère en sécurité civile, qui va répondre aux questions qu'on a eues le plus souvent suite au test. Alors, la première question que je vais te poser aujourd'hui, c'est la question qui est revenue le plus souvent. À quoi ça sert et pourquoi on fait ça, un test annuel de Québec en alerte? Le test annuel sert à vraiment s'assurer que le système fonctionne bien dans tous les maillons de la chaîne de communication. Donc, depuis la personne qui va peser sur le bouton pour diffuser l'alerte jusqu'au citoyen qui va le recevoir sur sa radio, sa télévision ou son téléphone intelligent. Ce test-là est super important parce qu'on le fait aussi avec les compagnies qui supportent le système, les compagnies de télécommunications, les radiodiffuseurs, les télédiffuseurs. Et on s'assure du côté technique pour que le système soit fonctionnel 24/7, 365 jours par année, quand on aura vraiment besoin de l'utiliser pour une vraie urgence. Là, tu le dis, c'est un test, donc il n'y a pas de situation qui menace la vie des personnes, mais lorsque ce sera le cas, bien là, ça va être vraiment important qu'il fonctionne pour pouvoir diffuser les consignes de sécurité à adopter. Puis, de l'autre côté aussi, ce test-là nous permet de s'assurer que les citoyens sont habitués. Ils vont se familiariser avec le système, voir comment ça fonctionne, comment consulter l'information sur leur téléphone cellulaire, se rendre sur notre site Internet pour avoir plus d'informations. Donc, que tout le monde se familiarise avec le système d'une part et de l'autre côté, de s'assurer que techniquement, tout fonctionne bien. Et beaucoup de gens se demandaient aussi pourquoi avoir choisi 13h55 comme heure pour faire le test. 13h55, c'est pas au hasard, c'est en fait parce que le test se déroule la même journée dans toutes les provinces et les territoires canadiens d'un océan à l'autre. C'est le meilleur créneau horaire avec les différents fuseaux horaires. Il y a du décalage d'un part et d'autre. Donc, c'est le meilleur créneau horaire qu'on a trouvé pour s'assurer que tous les joueurs étaient autour de la table, comme je le disais, et puis pour s'assurer que tout le monde puisse le faire là, dans la continuité dans la même journée. Et la fameuse sonnerie, pourquoi avoir choisi cette sonnerie-là? Est-ce qu'on peut la changer ou est-ce qu'on peut diminuer son volume? Effectivement, la fameuse sonnerie, c'est pas une douce mélodie, mais c'est voulu. Elle est vraiment là pour attirer l'attention. Quand il y a une alerte qui est diffusée, il faut la regarder, il faut s'arrêter calmement, la regarder, puis prendre connaissance de l'information qui est là. Donc, elle a été conçue pour ça, pour attirer l'attention. On ne peut pas la changer. Il n'y a pas de paramètres qu'on peut utiliser. Par contre, elle va s'adapter aux paramètres du téléphone, donc le volume. Si le volume est au maximum, elle va sonner au maximum, mais si votre volume est baissé à 20 ou encore si vous le mettez en mode avion, là, elle va respecter ces modes-là. Mais non, malheureusement, on peut pas la modifier, on peut juste diminuer l'intensité. Et finalement, certains se demandent, est-ce que c'est possible de se désabonner de ces alertes-là de Québec en alerte? C'est pas possible de se désabonner. D'ailleurs, c'est une obligation du CRTC pour les diffuseurs de diffuser l'alerte. Donc, la façon qu'elle fonctionne, c'est qu'elle ne va pas chercher des données du téléphone. On ne s'abonne pas aux alertes. Elles sont diffusées et on les capte. Ce sont les tours de télécommunications qui diffusent l'alerte. Donc, si tu te trouves dans le rayon dans lequel l'alerte va être diffusée, autant que si un touriste qui a un appareil qui vient d'ailleurs, mais qui se trouve dans le rayon, va capter l'alerte un petit peu comme les radios vont capter des signaux radio. Donc, on n'a pas d'action à faire pour s'abonner ou se désabonner. C'est juste d'être dans la zone. Ça nous évite d'approcher d'une situation dangereuse. On va capter le signal qui va nous avertir des comportements adoptés là, pour se protéger. Bien, merci beaucoup, Maude Émilie, pour tes précisions. Je pense que ça aide vraiment à comprendre pourquoi le test là, est essentiel. Et si vous voulez rien manquer à la maison, abonnez-vous.